Et salut pour la troisième vidéo, troisième partie des reviews, avec toujours l'Electric qui vont dire bonjour, l'Electric bonjour. Hop. Bonjour. Excusez-le, hein, il a marché sur une mine et il est un peu pressé. Non, déjà j'utilise pas de crayon, alors j'ai pas de mine. Du coup, on a parlé dans la dernière vidéo d'une carte qui faisait des secrets rogues, bah du coup, paf, un secret rogue, c'est Magouille. Pour deux, Magouille, secret, quand votre adversaire pioche une deuxième carte pendant un tour, la transforme en banane. C'est rigolo. Moi, j'aime bien. J'adore cette carte. Juste le concept de la carte, je m'en fous qu'elle soit bonne ou pas, tu vois. Ouais, ça fait un peu penser au Mont Yogg du Paladin en mode. Juste, tu sais, t'es là en mode, tu vois la carte comme ça, tu fais, mais personne va jouer ça. Puis le jour où tu te la prends, tu fais, mais vas-y, c'est relou. Mais là où c'est marrant, surtout si t'as oublié son existence, et que tu fais ta première pioche naturelle, et qu'après tu fais ton tuto pour la carte importante de ton deck. Ouais, et puis, t'as oublié son existence. T'inquiète pas qu'avec la 3-3 qui pioche et qui joue les secrets, Anar, il va te la rappeler son existence, même si elle est pas dans le deck. Ouais. Oui, avec Anar, on la verra, c'est sûr. Oh, moi je trouve ça trop bien, Magouille. Parce qu'en vrai, c'est un espèce de discard. Non, c'est un discard recard. Je veux dire, Ou alors, à la limite, c'est le discard à Mucla. quand t'as le mec qui va être en mode, haha, voici mon Yogg-Saron, une banane. Bouit. Une... Toi, les mecs que t'affrontes en ladder, ils parlent comme Yu-Gi-Oh! Oui. Vraiment, les mecs, en ce moment sur Twitter, si vous n'avez pas suivi, il y a un gros débat sur les emotes, mais si vous affrontez Volvi, Volvi, il a ses propres emotes. Hein. C'est au début du tour, il fait ah ah et il a une emote carte de smiley, on sait toujours pas comment il l'a eu, enfin c'est un bordel le truc. Hein. Tu es tombé dans mon piège, Yugi. Grâce à cette carte, je vais pouvoir aller chercher mon dieu très ancien, Cthulhu le Destruct, une banane. Et maintenant, pour tous les gens qui pensaient que cette vidéo allait bien se passer, citez chacun un cas dans lequel c'est mieux d'avoir une banane qu'une carte. Bah, si ta carte elle est chère et que t'as pas le temps de la jouer. Alors, banane, on a pas du trade. gigantesque question. Est-ce que... Toujours que tu dérives l'attention, on peut pas juste répondre à ma question avec un truc genre bah quand t'as Antonidas ou alors on passe un bon moment, vas-y pose ta question, tu m'as saoulé. je vais poser cette question. Est-ce que ça transforme les cartes qui sont jouées qu'en piochées? Est-ce que par exemple, alors t'es bizarre, tu joues Rogue Guerrier, tu vois? Ça on sait pas. Mais est-ce que tu peux transformer les bombes en banane? Est-ce que tu peux transformer une bombe en banane? Est-ce que tu peux transformer un comment ça s'appelle, un bidule of soul en banane là? Un fragment? Un fragment. Est-ce que tu veux dire Alors, du coup, attends, c'est le. du coup, tu tech pour les decks. Parce que tu tech pas ça contre les decks bombes, vu que c'est toi qui pioches les bombes. Oui, mais non. Mais du coup, tu t'es dit, je vais payer 2 pour deny un truc qui, dans le deck adverse, coûte 0. Et là, on sent vraiment que Volvi, c'est un mec qui pense mais des années en avant. Mais non, mais je demande mécaniquement. Genre, est-ce que les cartes comme ça, elles sont jouées avant ou est-ce qu'elles sont transformées en banane avant? Alors, mécaniquement, je pense que le jeu ne considère même pas que c'est des cartes, mais juste que c'est des effets. Donc, je sais pas. Je pense, à mon avis, que tu vas prendre l'effet et que c'est la carte d'après. Mais, comme maintenant, avec la 1-1 prêtre, là, quand t'as un dragon en main, tu peux découvrir des bombes, peut-être qu'ils considèrent que c'est des cartes. Du coup, ma réponse, c'est je ne sais pas. Tout ça pour finir par. Oui, bah ça va. Hein. J'aime bien le dessin, j'ai envie que ça dure. Ouais, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas de certitude sur ça. Par contre, si voilà, c'est pareil. Si ton premier truc que tu pioches, est-ce que ça peut transformer une carte? Voilà, parce que la vraie truc, est-ce que ça peut transformer par exemple une carte d'Isera en banane? Un dragon, Allez, une banane. Ça invoque une banane. Plus que 6. Et ça invoque une banane. Ce serait énorme. Il y a une carte banane sur le terrain, c'est une banane qui dort, se réveille dans 2 tours. Non, c'est la banane Oasis. Elle est 1-1 avec des yeux et des gros bras. Voilà. Maintenant, vraie question. Et là, du coup, c'est marrant parce que ça rejoint les deux questions. Les gens qui disent ah, mais du coup, ça transforme les portails d'Isera. C'est rigolo parce qu'actuellement, en Druid, dans le deck où il y a Isera, il y a aussi commissaire priseur. À quel point c'est une bonne idée de lui donner cette banane? Paf. Le maître cellier. C'est un mec qui met des selles. Et non pas un mec qui va à la selle, ça n'a rien à voir.
Du coup, ces chasseurs, c'est 3-4 pour 3 avec un effet, parce que maintenant on n'en est plus là. Une fois que vous avez joué une bête, ajoute une bête aléatoire dans votre main. Eh ben dis donc! Putain, il y a une époque, ça aurait été tellement vénère. Eh ben dis donc! Bonjour toi! Alors maintenant, c'est super nul, mais à une époque, c'était vachement bien. Oh. On Est-ce est que sur après, une en carte, vrai, il y a 3 ans, elle était pétée. En soi, des T1 bêtes, on a récupéré quelques-uns ces derniers temps, donc pourquoi pas. Alors, des T1 bêtes, je veux bien, mais Hunter qui fait de la value, j'y crois toujours pas. Bah, c'est le principe du DH à l'époque. C'est Le DK. C'est le principe du DH, tu viens de le dire, mais pas du Non, pas non, du non, chasse. du DK, je voulais dire du DK. Excuse-moi, du DK de Non, non, l'époque. non. Le DK, il faisait pas de la value. Le DK, il a invoqué des trucs avec vol de vie. Le VDK, il a invoqué des trucs avec ruée. C'était du tempo. Et dans certains match-ups, tu partais en value. Mais on parlait aussi d'un mec qui T3 était capable d'avoir 4-5-5 sur le board. Du coup, ça aidait vachement plus. On parlait aussi d'une carte qui faisait consécration quand tu la joues. Ça aidait vachement plus. Tout à fait. Mais le truc, c'est que surtout, et ça a été dit dans le chat, on a un chat, il est trop efficace, du coup, j'ai pas le temps de dire ce que je veux dire. Mais il y en a tellement des claqués du cul, mais à un niveau pas possible, des bêtes. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Bah possible. déjà, t'as toutes celles de ce putain de set standard qui sert à rien là. Oui, t'as des les patriarches, les filles des vents. Quand j'ai des crocos et des raptors. Alors, pour le coup, je pense que Croco et Raptor, c'est les moins pires dans cette de base. Ouais, mais on en parle des grosses bêtes qui coûtent 8 et qui sont nulles. Il y en a toujours, tu sais, les trachodons, les trucs comme ça. T'as toujours des bêtes comme ça qui traînent, qui sont nazes. On est là, tu sais, à chaque fois ces cartes, on est là. Oui, peut-être en arène pour les joueurs débutants, mais niquez-vous. Oh, c'est dégueulasse. Je pense pas que ce soit dégueulasse. Je pense pas que ce soit dégueulasse, mais je pense pas qu'il y ait C'est nul. ce qu'il faut pour le jouer actuellement. Ah, voilà, écoute, peut-être qu'un jour, avec un nouveau set, avec des nouvelles bêtes, avec des. Voilà. Peut-être, hein, mais. Ouais, mais le 3-2 aussi. Alors, carte prêtre. Invoquer un biscuit de mana. Ça coûte 2, ça ajoute un biscuit dans votre main qui réinitialise 2 cristaux de mana. Alors attends, c'est mage, pas prêtre. C'est mage, pardon. Prêtre. Par contre, c'est vrai qu'elle est très claire la carte. Ouais, je. Freeze mage. Ouh. Pardon. Voilà, du coup, voilà, ça ajoute un biscuit. En gros, vous payez 2 mana maintenant pour les avoir plus tard. Voilà. Qui n'est pas à négliger, parce que dans Hearthstone, où on te rembourse pas le mana. Et les gars, comment on fait pour mettre la mécanique de Runeterra dans notre jeu? T'inquiète pas, j'ai une idée. En vrai, c'est rigolo. Il y a ça qui est rigolo, et le fait que le biscuit ressemble à un prince de Lu un petit peu. Mais sinon, la carte, moi j'aime bien. Il y a une autre carte aussi qui fait drôlement penser à Mage Freeze, où tu peux vraiment stocker des ressources pour plus tard. Il y a moyen, hein. Il y a moyen qu'on voit des trucs. Hein. Ça permet sûrement de setup des combos. Ah bah oui, ça permet de setup des combos. Quand tu peux faire des tours à 14 mana, ça te permet tout de suite de setup beaucoup plus de combos. Mais là, on voit quoi actuellement? On voit des trucs à faire avec Antoidas, j'imagine. Tu peux faire des trucs avec Apprenti, Cyclone. Antonidas, Alexstrasza, Apprenti. Le biscuit, Volvi, le biscuit c'est un sort. Oui, c'est un sort. Un sort pour Bah, du coup, il y a 0. Cyclone. Du coup, c'est un sort que tu génères. Du coup, ça réduit aussi ton géant. Ouais, il y a de la synergie un peu partout. Hein. Non, en fait, le truc, c'est que la carte est nulle jusqu'à ce qu'elle soit pétée. C'est ça. Dans un cadre, en gros, c'est le genre de carte qui fait un peu peur, parce que dans un cadre normal, ça sert à rien. Mais à un moment, dans un Hearthstone combo YOLO MDR, ça peut être pété. et ça, c'est en gros, voilà, c'est nul jusqu'à ce que ce soit OP. On appelle ça une scientiste dans le métier. Ça sert à rien, puis un jour ça casse le jeu. Et après, faut penser, vu que c'est un sort, en soi, ça peut te faire gagner du mana si elle est réduite. Oui. Si elle est Par réduite, exemple, par apprentice, ou faut penser qu'il y a flux de mana, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, Ouais. en mage, qui réduit tous les sorts de ton deck. C'est-à-dire qu'après, ça devient une innervation, la carte, si t'as envie. Ouais. C'est vrai. Je l'ai vu dans le chat, mais je vais aller un peu plus loin sur le truc. Cette carte, voleur est aussi très content. Parce que du coup, quand voleuse de baguette va te donner ça, tu vas voir si Van Cleef il est nerf. Van Cleef, hein. On en a Voilà. encore Mais pour au moins 2 mois. Mais Volvi, tu devrais être content parce que cette carte, si elle s'avère forte, bah on va jouer aggro. Hein. Parce que va pas falloir laisser du temps. Ouais, mais ça jouera des 1-3 qui fait 4 d'armure et du coup je pleurerai.
Et du coup, ça veut aussi dire qu'AFK était une mage alors? Oui, AFK c'est une mage, oui. Moi, je savais pas, je l'avais pas rencontré d'en haut, Si, donc je si, savais pas. c'est une meuf des arcanes, FK. Donc D'accord. tu l'affrontes, on pouvait l'affronter. La première fois qu'elle était là, et elle avait des sorts, etc. C'était dans le Dungeon Run, le tout premier. C'était un des boss AFK. Oui, c'est vrai, on affrontait On va AFK. affronter, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Elle foutait rien, mais en Elle, effet. elle foutait rien, puis à un moment elle te cassait la gueule, hein. Bah, comme dans Ah, Battleground. bah Fallait voilà. pas trop traîner, quoi. Cours la brume. C'est une carte chaman. Elle est 4-4 pour 5. Donne +3/+3 à un serviteur allié, surcharge de 1. Cette carte existe? C'est un c'est un bon buff. C'est juste qu'actuellement, à quoi ça sert, quoi. Ouais. Moi, ça me fait penser à pas le froid un peu. Oui, non, mais c'est ça, hein. Du coup, t'as peur, c'est ça, tu prends des pincettes. Je- Non, non, je ferais la même analyse que pas le froid à l'époque, je trouve pas ça bien. Ouais, sauf que celle-ci, je pense que le Hearthstone a évolué de 4 ans de power creeping. Du coup, là, Voilà. peut-être que je te Mais par l'accepte. exemple, on peut la comparer à une autre carte qui surcharge de 1 pour 5, qui s'appelle Totem Goliath, et qui lui pousse un archétype. Ah, Il c'est. c'est- En vrai, au niveau des stats, que ça, alors ça en fait gagner directement, mais en vrai, c'est 7-7 pour 5 plus 1 de surcharge. Bordel Ouais, de en vrai, c'est merde. nul, hein. C'est Non, nul. non, c'est nul, c'est nul. À l'époque, c'était 7-7 pour 4, 7-7 pour 5. Non, c'est une 7. C'était pas le froid, c'était pas une 5-5. Non, mais on parle de la 7-7 du chaman. Là, Ah oui, ok, pardon. En Pardon. Shaman, c'est des 7-7 pour 4, bordel. Et Ah maintenant, ouais. tout le monde fait des 7-7 pour 4. Maintenant, les gens, ils font des 12-12 au T3, avec deux créatures à côté. Excuse-moi, mais cours la brume, il va être là. Oui, bonjour, je viens du Hearthstone de 2015. Mais c'est sympa, retourne-y. C'est ça, puisque son animation, quand il rentre sur la table, c'est une Stargate. Tu sais. Non, le mec, il arrive en DeLorean. Ta Marty, mais qu'est-ce que je fais là? Doc, on s'est perdu. C'est le futur, mais ce futur est dégueulasse, oui. Vite, retournons jouer avec Ragnaros. Allez, voilà, merci. C'est tout pour moi. Vous pouvez me retrouver au Café Théâtre de la Gare. On va parler plus longtemps de cette carte de merde. Calme-toi, Orientation. Vol. Non, 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 on a dit, ouais, on respecte les différences de tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'il a un Pikachu sur la tête que. Euh, Pour un, orientation druide chaman. C'est un double sort du coup. Enfin, c'est un sort double classe. Regarde Ça veut deux dire, sorts, en ça veut dire, ajoute un à votre main ou surcharge un pour obtenir les deux. ça veut dire quoi, regarde, c'est un nouveau mot-clé? Quoi? Elle n'a pas compris. C'est Scry en fait, c'est ça? Ils sont bourrés de jeu? C'est une carte de Magic? Ouais, regarde deux sorts. Donc c'est pas découvre. C'est. En fait, je pense que regarde, c'est Discover, mais avec que deux. Ça a été déjà utilisé le regarde. Hein? Alors regarde. Ouais, non. Je sais pas, ça a pas toujours été découverte qui servait à ça? Là, on est d'accord que ça devrait être découverte. Et puis regarde de Est-ce que sort. vous pensez qu'ils vont utiliser le même code que pour Discover? Du coup, on va avoir une carte et un blanc. Oh, je sais, en fait c'est Discover, sauf qu'en fait Discover c'est 3 trucs. Là c'est que 2. Non, On ça l'a a déjà. tous dit déjà. Non, mais attends, Vulpera, où il y avait le rideau là, quand tu voulais pas. Oui, mais c'était une découverte à 3. C'était 2 c'était- sorts ou un truc de plus. Il y avait Oui, mais 3 t'avais choix. quatre. Non, t'avais 4 trucs trois affichés. choix ou un mystère. C'était 3 Ah, mais- choix ou un mystère. Du coup, ça marche plus. Merde. Oui, mais du coup, c'était vraiment un truc à 4 cartes. Ouais, Mais ils t'ont bah. montré 4 trucs, tu choisissais par les 4. Et là, Découverte, c'est regarde 3 ou deux plus. sorts. Ils viennent d'où tes sorts en plus? Il y a bien 3 choix. Ah, mais oui, Volvir! Ah, mais oui, parce que tu pourras. Le troisième, ce sera surcharge-toi. C'est ça, non, c'est 1, ça sera le sort 1, le sort 2 ou les deux. Mais oui. Il y a bien 3 choix. Ah, ils sont trop forts, ils arrivent toujours à réutiliser leurs vieux Et codes. du coup, pourquoi il n'y a pas Ah, écrit c'est découverte? génial. Bon, maintenant, quand est-ce qu'on discute du fait que c'est une carte uniquement druide? Oh, bah, je sais pas, ça peut faire de la surcharge. Hein. Et Shaman Highlander, c'est vu. Moi, Ouais, je suis ouais, désolé. Hein. Moi, je vois que pour 1 avec une surcharge, ça fait piocher 2 cartes. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Moi, je Et trouve il que faut la carte, penser que elle est ultra forte. Hein. Shaman a besoin de se surcharger pour activer des effets. Donc pourquoi pas? Moi, je pense que
Si cette carte sera une carte chaman si elle est moins forte que étude naturelle, ce qui je pense sera probablement le cas. Sinon, c'est une carte druide. Attendez, par contre, juste pour être sûr, les 2 sorts, ils viennent de ton deck, du coup. Bah non, c'est pas Non. dit ça. Non, non. Non, C'est pas c'est 2 clair. sorts de la Du coup, vie. c'est Hein. 2 sorts, mais qui existent dans tout le jeu. Non, c'est de ta classe. Les découvertes, c'est toujours les cartes de ta Je pense classe. que c'est- Mais c'est pas, il n'y a pas Je écrit pense découverte, que- Volvid. Oui, mais je pense que ça doit marcher bien. Peut-être que. Alors, c'est peut-être ça la différence entre découverte et regarde, Volvid. Découverte, c'est que ta classe, regarde, c'est peut-être n'importe quoi. Non, mais rendez-vous compte quand même. En fait, c'est vraiment, moi, quand j'ai compris que, en Pourquoi fait, il y avait on un va sort voir X, 8 ans après. il y avait un sort X, un sort Y, et du coup, le troisième choix, c'est la surcharge et les 2 sorts, du coup, un choix XY. C'est vraiment, les gars, tu sais, c'est vraiment. Et en fait, maintenant, les développeurs de Hearthstone, c'est des mamans qui font de la bouffe avec les restes dans le frigo. Ils ont un système, il y a Nawak, il y a des knackis, il y a des haricots verts, il y a un reste de Mondor, il y a 2 carottes, de la pâte à burger Oui, pour faire du mais pain. le gratin, Ils se disent, il est recouvert de fromage et c'est joli. c'est ça, et hop là, c'est parti, c'est le gratin de reste. Au niveau du code, on y est. C'est fou. Bon, allez, passons à la carte d'après. Moi, déjà. Arcantas nous dit que c'était de ses 5 fois, apparemment, regarde. J'ai pas souvenir, moi. J'aimerais bien savoir, pour l'exemple. Ah, regarde, attends, là, il nous a mis vite fait le lien. Pour comme ça va peut-être nous aiguiller pour pas qu'on soit trop perdu. Ah bah oui, tracking, c'était pas une découverte. Mais pourquoi c'est pas une découverte d'ailleurs, tracking? Parce que c'était à l'époque et ils ont pas voulu modifier. Parce que découverte n'existait pas encore. Mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, c'est des cartes où c'est écrit précisément de où, tu vois. Ouais. C'est écrit 3 cartes du deck, 3 cartes de la main, 3 cartes de ton deck, 3 cartes machin. Voilà, 3 cartes qui pourraient être dans la main ou cartes du deck. Là, c'est la première fois qu'on a regarde. Du coup, là, c'est vraiment des sorts qui est de n'importe où, alors. Bah, il y a marqué in your deck à chaque fois. Oui, Donc mais logiquement, là, c'est n'importe. Hein. Non, la prêtre, Oui, c'est la main. c'est pas Et forcément Sigil la Watcher, c'est la classe main. non plus. Tu peux avoir des sorts de mage, du coup. Des sorts de démoniste. Je pense Ah, mais- pas. Je pense que la carte nous fait comprendre ça, mais je pense que ça sera uniquement dans ta classe. Arcantas Et nous dit que, clairement encore que une c'est une fois- découverte. Moi, je crois les infos Arcantas. Ok, bon, on verra Ok, bien. bon, alors, on sait tout maintenant. Non, mais si à chaque carte on se dit on verra, on sait pas comment ça marche, c'est casse-couille là, Non, merde. la carte est forte. Voilà. Moi, je la trouve forte. Vous me dites ça, vous me dites pas ça. Moi, je m'en fous. Bien, oui. Encore une carte druide. Mais cette fois avec le chasseur. C'est la bourse ajustable. Hop. Oui, j'ai touché mes bourses. Découvre une carte avec un coût équivalent à vos cristaux de mana restants. Il a expliqué la blague. Ok, pas genre. ça. Du coup, genre si tu l'ajoutes T10, tu découvres une carte qui coûte 9. Ouais. Ok. C'est pas mal ça en vrai. Ça fait un peu penser. Bah là, c'est pareil. Ils sont en train de recycler un peu la mécanique avant qu'ils bouffaient tous les cristaux là. Ouais, ça Alors c'est. certes, t'es pas obligé de l'activer maintenant. Tu peux la garder pour plus tard, mais c'est un peu le même principe, quoi. C'est l'idée. Ouais, ça c'était quoi ces cartes? C'était les. Les Forbidden, les trucs Forbidden, interdits. ouais, mot interdit. Ok, j'ai une vraie question vis-à-vis de cette carte. Vous pensez qu'elle est aussi bien Codex Zephrys? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Zephrys, il propose plus du tout les cartes. Est-ce que vous pensez que cette carte peut se planter dans les manas qui nous restent? Bah surtout si tu la joues en druide, il va être perdu, hein. T'auras 6 mana, Voilà. On est où? On est quel tour? plus. Alors, t'imagines? Alors, entre la surcharge, les manas gagnés Non, mais et tout, il va être perdu, hein. Tu Pourquoi vas faire c'est. innervation. Mais, Par exemple, en druide, cette carte-là, quand tu la joues quand t'as un mana, il va te proposer Innerve et Floraison. J'ai une vraie question. Si tu l'ajoutes, t'es 1 du coup. Qu'est-ce qui va se passer? Genre, il va te filer genre innervation, Et Moonfire Floraison. et floraison. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas une carte de druide qui est juste insane en fait en Comico / Maligos? En gros, Mais faut juste j'arrête que tu pas la de vous dire que les doubles classes druide chasseur, c'est des cartes druides en fait. Parce qu'en gros, là, on réfléchit au tour 1, mais tu peux la faire à n'importe quel moment. En gros, tu finis juste ton tour, il te reste plus Oui. qu'un mana, tu joues ça,
et t'as une carte qui Mais tu finis ton tour. Si le commissaire il est sur la table, tu finis pas ton tour justement. Justement, ouais. Tu repars, tu refais un tour de manège. Excusez-moi, je viens de réfléchir à ce que vous étiez en train de dire. Je crois que j'ai fait un AVC. Alors attendez, en effet, Cette carte-là, elle devrait s'appeler tour de manège gratuit. tu vois. les gars, faut penser à un truc, il y a aussi des créatures. Du coup, il y aura feu follet, diablotin et trucs comme ça. Ouais, Ah mais oui, sera pas non plus- abonné. Je veux voir un screen où la carte te propose 3 créas nuls à 0 et un mec qui met un screen à la con comme Zephyr. Il m'a proposé ce que je voulais. Il y en a que, de toute façon, il y en a que 2, non, des créatures à 0. Il y a que le démon et le feu follet. Tous les autres, ils ont rotate. ouais, ils ont rotate, ouais. Que ce soit la 0-2, le pingouin, le murloc. Moi, je dois avouer que je suis en train de voir des tours avec le commissaire priseur. Je crois que j'entends les couleurs. Alors, par contre, je vais passer en wild, parce que vous allez rigoler, quand vous allez voir le murloc, le pingouin et le diablotin. Non, mais en standard, mais c'est pareil. T'imagines ça sur études naturelles, genre tu fais commissaire, il te reste un mana, tu fais études naturelles qui donne bourse, bourse qui donne Lightning Bloom, on repart pour un mana, j'ai pioché 3, j'ai gagné 2 mana. Waouh. Elle est stylée en vrai la carte. Euh, Genre, en fait, elle paye pas de mine au début, et quand tu réfléchis que tu peux un peu tricher pour avoir un truc bien, Et puis, quoi qu'il arrive, ça sera toujours, et malgré au pire tout, des cas, c'est une carte que tu peux, entre guillemets, curver à tout moment. ouais, Ouais. au pire des cas, c'est ultra. Ça s'adapte ultra bien à absolument tout, en fait. Donc, Sauf un chasseur. ouais, non, mais Non, voilà, je crois que Chasseur ne considère même pas cette Voilà, carte. cette carte-là, ils auraient pu enlever le vert. C'est bien, on reste dans la lignée, c'est vraiment Rexar, on lui a dit, hey, il y a une double classe avec Malfurion qui est arrivé. Non, bah laisse-lui, moi j'ai une 3-4 qui invoque qui met des bêtes dans ma main. Ouais. Oui, mais tu vois, Rexar, il s'est dit non, j'ai plutôt aller du côté de Guidan, quoi. C'est bien aussi. C'est bien reçu. Allez, la dernière carte de ce troisième batch de cette carte, et c'est l'aile noire en fuite. C'est un dragon, 9-9 pour 9. À la fin de votre tour, affiche 9 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Attends, wait. Je connais ça, c'est Ragnaros. Est-ce que c'est le même, est-ce que c'est pas le même niveau que le dragon qui était comme Kern? Là, ils ont fait quoi? Ils ont fait le Ragnaros du peuple? Ouais, mais alors, le dragon qui fait comme Kern, au moins il a les mêmes stats que Kern, ils ont juste passé double 4-5 à 5-6-3-4. Mais là, ils avaient trop honte de laisser, 8-8 pour 8 qui fait 8, du coup ils ont mis 9-9 pour 9 qui fait 9, c'est encore pire quoi. Ouais, mais ça peut Ouais, pas partir dans la tête. Le serviteur adverse aléatoire, on va en parler un petit peu. Hein. Cette carte, elle a un intérêt, c'est en prêtre sur étude draconique. C'est tout. Parce que, en prêtre sur étude draconique, si ça prend apothéose, tu voles de vie 2 fois. Parce que c'est inflige 9 points de dégâts. Donc c'est comme s'il les mettait lui-même. Je pense. Et pourquoi 2 fois? Je comprends pas pourquoi 2 fois. Bah, il va taper, et après son effet te fait vol de vie aussi, vu que c'est. Ah non, c'est pas lui qui tape. Si. Alors, si, ça marchera. Mais voilà, ça sera sur. Si t'as tapé, c'est genre 2 trucs différents. D'accord, tu tapes une fois, tu te régénères 9, fin Oui. du tour, effet, tu régénères 9. Mais Oui. sinon, cette carte-là, c'est nul. Enfin, pour moi, c'est la pire qu'on a vue pour l'instant. Pff, la pire, c'est. Moi, je sais pas. J'aime bien Ragnaros. Oui, mais Ragnaros serait nul actuellement, lui. Mais oui, mais elle part même pas tête. Ragnaros, t'as envie de le poser, YOLO, et de dire Oui, va mais dans la Ragnaros- tête 1 Ragnaros, sur 7 Tu C'est gagnes. pas tablé, Voilà. Ragnaros. On a parlé de prêtre. Est-ce qu'on peut parler des decks de tout à l'heure, là Big Guerrier et Paladin Duel. Est-ce qu'on peut en parler quand même qu'on a une carte qui en vrai elle est mieux que Ragnaros, elle le regarde en face à face, elle lui pète sa gueule. Même si ça coûte Non, un mana de ouais. plus. Et il y a un autre truc aussi, en Wild, C'est Prêtre nul. Raid, peut-être il joue ça. Hein. C'est une carte qui a du potentiel. Maintenant, elle peut pas exister dans la méta. Moi, je suis désolé, mais il y a une carte, moi je trouve Je que c'est plus pense fort que que Ragnaros, Big on peut pas la Je pense jouer. que Big Guerrier ou Duel Paladin peuvent jouer ça. Pourquoi ils ne rendent pas Ragnaros d'ailleurs? Pourquoi il est toujours pourquoi il est toujours dans le Panthéon Parce Ragnaros? qu'ils ont un honneur et ils ont dit quelque chose. Non, mais justement, ils ont dit que le Panthéon n'allait plus exister. Voilà, mais ils ont pas dit ce qu'ils allaient faire des cartes à l'intérieur Peut-être qu'il y encore. aura un comeback de Ragnaros. Parce que voilà, je veux dire, il est plus problématique. Ça nous ferait Parce que- plaisir de le jouer des fois dans des decks. Il y a tellement de cartes qu'ils ont mis au Panthéon dont on s'en foutrait littéralement maintenant. Oui, ramenez-les, on s'en fout, hein. C'est pas grave, hein.
Voilà. Du coup, Bon. elle nous rend fuite. C'était pas top top. Non, c'est pas une très bonne façon de finir la vidéo. Du coup, on vous encourage à venir regarder la prochaine dans laquelle on sera plus content. Peut-être. Ou alors peut-être qu'on sera plus en colère. Tout dépend. La vidéo que vous regardez après. Oh. Non, mais peut-être qu'ils regardent les vidéos de manière décalée. Nous, tu vois, on les fait comme ça de rang. Mais peut-être que t'as des gens, ils font d'abord la 3, ensuite la 2. Tu penses qu'ils regardent les vidéos en crabe? Ouais, peut-être, tu vois, il y a comme ça, hop, 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 un petit côté Walk Like an Egyptian. Si vous faites hop, 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 essayez de regarder une autre vidéo après celle-là. Normalement, on sera plus content. Mais Voilà. on va pas vous le promettre du coup, parce que c'est. Mais vous vous êtes mis en crabe aussi. Et bien entendu, si vous voulez une vidéo de qualité, bah vous allez voir tard, sinon vous restez ici. Allez, à la prochaine!